Je place ma main sur le livre sacré et fais le vœu de bien faire mon travail. Et cela en toute honnêteté et sincérité aussi. Il y a 5 choses que les musulmans doivent respecter. Kalima Tayyab, Rosa, Namaz, Zakat et Hajj. Il faut que les musulmans se plient à ces 5 piliers. Avez-vous déjà pensé que sur ces 5 choses, pour 4 d'entre elles, vous le faites que pour vous, et le pilier restant pour les autres? C'est le Zakat. Donner de l'argent pour le zakat est la seule chose que nous faisons pour les uns et les autres. Réfléchissez-y. Écoutez, il y a des gens pauvres et nécessiteux dans notre famille, notre localité, notre ville, qui n'ont pas le moyen de s'offrir les choses, même les plus basiques. Et qu'en est-il d'eux? Pourquoi, d'après vous, que le Tout-Puissant nous demande de donner le zakat? Dites-moi, hein? Pour que ces personnes, tout comme nous, puissent vivre une vie confortable ensemble, au sein de notre communauté. Combien d'argent devons-nous donner? Je vais vous le dire, si vous gagnez 100 roupies, vous devez donner 25 roupies, vous comprenez? La bonne nouvelle est que si vous contribuez tous une petite somme, cet argent augmentera pour devenir une somme de 5 à 6 milliards. Où partira cette somme? Ça, c'est la question. Parce qu'on doit tous ici être responsables, et voilà la raison de notre présence aujourd'hui. Je voulais vous voir pour que nous faisons en sorte que tout musulman bénéficie du zakat et qu'il le donne chaque année à notre communauté. L'argent devrait être au bon endroit et entre de bonnes mains aussi. Et si ça n'arrive pas, il peut être mal utilisé. Donc ne remettez pas cet argent entre de mauvaises mains. Pour ça, vous devez me faire confiance. Je m'assurerai qu'il soit utilisé d'une façon très productive, les amis. Waouh, Kabir, tu as réussi à demander à ces gens ordinaires de te remettre le zakat. Et moi, par la suite, j'aurai 5 à 6 millions pour pouvoir payer l'argent que je dois à mes créanciers. Nous sommes impressionnés. Quel geste noble. Je te suis, moi. Je suis avec toi. Je te suis moi aussi. Pardon de vous interrompre. Kabir, ce que vous êtes en train de dire est la vérité. Est-ce que vous savez approximativement combien d'argent nos compatriotes contribuent selon vous à notre pays chaque année? À peu près 300 à 400 billions de roupies. Vous vous demandez sûrement où va l'argent que vous donnez comme zakat, n'est-ce pas? Comme vous voyez, nous faisons de grandes revendications et l'argent est aussi collecté. Mais après cela, les personnes telles que vous ne savent pas ce qu'ils feront de cet argent. Tout comme Monsieur Kabir, vous ne savez pas ce que vous allez faire de cet argent. Veuillez me pardonner, Zara, mais je sais quoi en faire. Dites-nous en plus. Comment pensez-vous dépenser l'argent du zakat?
Vous avez entendu? C'est ça le problème. Voilà le problème des gens de notre communauté. C'était qu'une introduction. Et Zara ici, on a eu une conclusion. Zara, c'est un partage. Je voulais savoir ce que les membres présents ici en pensent, inclus toi, Zara. Nous envisageons de prendre le zakat plus tard. Cher Kabir, ne t'inquiète pas, je te suivrai sur ce sujet. En d'autres mots, je suis d'accord avec toi. Eh bien, tu trouveras ici ma contribution pour le zakat qui s'élève à 9 375 roupies. J'ai des bijoux d'une valeur de 375 000 roupies. Et 2,5% de cela équivaut à 9 375 roupies. Voici ma part pour le zakat. Autre chose, mon mari et moi avons pris la décision que sa responsabilité me revienne à moi aussi. Et que l'inverse serait également applicable. Donc sur cette feuille de papier, écrivez mon nom. Et ensuite à côté, il vous faut rajouter le nom de mon mari, Kabir Ahmad. J'ai déjà donné l'argent du zakat. Tu es si pris par la communauté que tu oublies tes responsabilités familiales. Et cela dure depuis plusieurs années. En d'autres mots, Kabir, tu ne gagnes absolument pas d'argent. Cela veut dire que je vais devoir donner le zakat en notre nom. Donc notre contribution pour le zakat s'élève normalement à 9 375 roupies. Nous donnons de l'argent pour le zakat, et c'est tous les ans, Zara. Si tu veux vraiment savoir combien de zakat on donne, alors je vais te le dire, Zara, car notre zakat... Ce n'est pas nécessaire, Kabir. Tu n'as nul besoin de dire à qui que ce soit combien s'élève l'argent pour notre zakat, quand et combien on le paie. Cette histoire ne concerne que le Tout-Puissant et nous. Personne n'a à le savoir, mon garçon. Zara, tu peux reprendre ça et le garder pour toi. Parce que pour cette année, j'ai donné l'argent du zakat pour toi. Payé en mon nom. Eh bien, c'est pour tous les ornements que tu possèdes. Tu as à peu près 600 grammes d'or. 480 grammes viennent de nous. Les 120 restants sont ceux venant de chez tes parents. Es-tu satisfaite? Je ne pense pas. Il faut que je te dise quelque chose. Si tu veux savoir pourquoi on demande aux personnes de donner cet argent et comment cela sera utilisé, tu devras lire alors ce dossier, Zara. Lis-le attentivement. Regarde, papa, voici le bon fichier du projet. Tiens, Kabir jouit d'une bonne image au sein de la communauté. S'il leur demande d'investir, nous aurons facilement une somme de 10 à 20 millions de roupies. Et Zara, tu devrais aussi savoir que mon père et mon frère aussi ont décidé de mettre leur vie au service de la communauté. Prends ton temps de lire. Membre du conseil, si quiconque ici veut savoir ce qu'on va faire de cet argent, eh bien, le fichier est ici, vous pouvez le consulter, allez-y. Non. La cause que vous avez choisie va aider la communauté. Il est fort probable que les membres ont eux aussi une bien meilleure idée qui va faire progresser notre communauté. Imaginons, innovons, construisons des routes pour la communauté, mais supposons qu'un membre suggère que cet argent serve pour la nourriture des démunis. Qui décide de ce qui est mieux pour toute la communauté ici? Qu'est-ce que tu insinues par là?
Tout ce que j'essaie de faire comprendre. Qu'on ne peut se décider que sur une seule réunion. Il nous faudra nous réunir encore une fois. Par la grâce du Tout-Puissant, écoutez-moi. Tout le monde pourra proposer une idée. L'argent collecté par le zakat devra être utilisé pour le mieux et pour nous. Kabir, donne-moi ton avis. Est-ce que tu aimes mon idée? Tu es si pris par la communauté que tu oublies tes responsabilités familiales. Et cela dure depuis plusieurs années. En d'autres mots, tu ne gagnes absolument pas d'argent. Papa. Est-ce que tu t'es blessé au pied? Qu'est-ce que tu nous veux? Tu voudrais qu'on te ramène à la maison, non? Papa, j'aurais bien aimé venir avec vous deux. Je suis venue vous dire que vous avez déboursé de l'argent pour payer mon zakat. Pour l'année prochaine, ne le payez pas, s'il vous plaît. Pourquoi? Est-ce que tu prévois de divorcer de Kabir, c'est ça? Papa, peu importe les difficultés auxquelles je peux faire face, je reste courageuse. Je ne le quitterai jamais. Je le jure, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Alors laisse-moi t'éclairer, Zara. Tant que tu resteras mariée à mon fils Kabir, eh bien, ce sera à moi de payer ton zakat. J'ai déjà vendu tous les ornements que j'ai. Vous ne devriez pas débourser pour payer le zakat pour ça. Tant que mon mari ne gagnera pas assez d'argent en travaillant. Impossible pour moi de payer le zakat. Mais qu'est-ce que tu fais, papa? Pourquoi est-ce que tu perds ton temps avec elle? Elle est une de ces femmes qui proclament haut et fort qu'elles soutiendront leur mari quoi qu'il puisse arriver, mais quand il s'agit de l'argent de leur mari, elles ne l'acceptent pas comme le leur. Kabir, ce n'est pas ton argent. C'est Père qui a gagné cet argent. C'est pour cela que je ne veux pas que tu paies mon zakat avec cet argent. Si mon époux ne commence pas à gagner de l'argent d'ici l'année prochaine, je devrais devenir une bénéficiaire du zakat. La charité commence à la maison après tout, n'est-ce pas? Vous pouvez m'aider en me donnant l'argent collecté, qui sert pour le bien-être de la communauté. Est-ce que tu espères que mon père contribue pour payer ton zakat? Est-ce que tu es devenue folle, Zara? Tu devrais arrêter de te montrer arrogante et aussi irrespectueuse. Sinon, je finirai par faire quelque chose qu'aucun mari n'a jamais fait dans cette communauté. Mais Arrête. Calme-toi. papa, On nous regarde. Contrôle-toi, s'il te plaît. papa, je ne... Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Je ne peux pas le supporter, Tu dois papa. contrôler ta colère, Kabir. Je ne peux pas. Elle te provoque. Et tu es tombé dans le piège, toi. Mais qu'est-ce qui te prend? Ne rentre pas dans son petit jeu. Prends-toi en main, mon fils. Et rentre à la maison. Papa, tu ne comptes pas rentrer avec moi? Je viendrai un peu plus tard.
Shehbaz ne cesse de m'appeler au téléphone. J'espère qu'il n'est rien arrivé à ma fille Zara. Il me semble bien que vous ayez pris à cœur ce que je vous avais dit, Kazi. Alors pourquoi continuez-vous à refuser mes appels? Est-ce que tout se passe bien avec Zara, Shehbaz? Votre fille se porte comme un charme, mon cher Irfan. Mais sachez que votre gendre n'est pas en bonne posture. Que se passe-t-il avec Kabir? Il a été trahi. Quand la femme d'un homme l'humilie devant son entourage, comment peut-il rester sain d'esprit, dites-moi? Alors, vous n'avez rien à dire, c'est ça? Racontez-moi clairement ce qui s'est passé, Shehbaz. Vous pouvez poser la question à votre fille Zara. Je vous ai téléphoné pour vous mettre au courant que Kabir compte démissionner du Conseil de la Charia. Quoi? Mais dites-moi, quel est le problème? Il a perdu la tête, et tout cela à cause de votre fille Zara, en fait. Moi, j'ai décidé que je ne peux pas m'impliquer dans de tels conflits agaçants tous les jours, vous voyez. Ensuite, je vais convaincre Kabir de quitter le conseil pour venir travailler avec moi, c'est ça? Vous savez, Shehbaz, je suis convaincu d'une chose. Je n'ai jamais vu une personne plus travailleuse, honnête, véridique et compatissante telle que Kabir de toute ma vie. Ne laissez pas la communauté souffrir à cause de leur conflit. Je toucherai un mot à Zara. Vous devriez aussi parler à Kabir sans tarder. Il vous faut l'empêcher de démissionner. D'accord. Touchez un mot à votre chère fille, avant qu'il ne soit trop tard pour nous tous. Si mon époux ne commence pas à gagner de l'argent d'ici l'année prochaine, je devrais devenir une bénéficiaire du zakat. Vous pouvez m'aider en me donnant l'argent collecté, qui sert pour le bien-être de la communauté. Non, non. Même en pensant à Zara, cela me met dans tous mes états. Je ne peux pas conduire tranquillement non plus. Zara, bouge de là. Mais je t'ai demandé de te pousser, Zara. Zara. Mais tu es devenue folle ou quoi? Qu'est-ce que tu fais? Si tu veux mourir, jette-toi devant une autre voiture et non pas la mienne, tu as compris? Pourquoi as-tu freiné? Tu aurais dû m'écraser, n'est-ce pas? Tu étais si en colère dans les locaux de la charia. Je suis sûre que tu m'aurais frappé si j'étais restée là plus longtemps. Oui, j'allais le faire. D'accord. Si tu penses qu'une épouse devrait être frappée parce qu'elle ose dire la vérité à son mari, alors tu peux le faire. Assez. Alors frappe-moi. Je sais que tu m'aimes et que tu ne le feras pas. Tu ne pourras jamais le tolérer, Kabir. Car tu sais bien que tout au fond de ton cœur, tu ressens de l'amour pour moi. Assez. Mais tais-toi. Si tu le vois alors, pourquoi tu me fais tout cela? Dis-le-moi, Zara. Pourquoi tu agis comme cela, Zara? Pourquoi tu es contre moi? Pourquoi m'empêcher de faire mon devoir? Pourquoi est-ce que tu m'as blâmé devant tout le monde? Que je ne donne pas de zakat, pourquoi? Comment garder Kabir sous notre contrôle? Comment faire pour le faire exécuter tout ce qu'on veut? Il y a bien une raison. Une raison pourquoi je le fais. Je dois te dire quelque chose. Une minute. Est-ce que c'est un rapport avec mon père? Qu'est-ce que je t'ai dit l'autre jour? Tu as oublié? Je vais te le répéter. Ma mère, mon père, même Zinat, je ne veux rien entendre. Il faut que tu parles devant eux, d'accord? Et non quand ils ne sont pas là. Écoute-moi une seconde. Écoute-moi. Je ne veux plus rien entendre. Écoute-moi. Tu m'as accusé de ne pas payer le zakat, n'est-ce pas, ma chère Zara? Mon père fait toujours en sorte de payer le zakat pour tous les membres de sa femme. Tu crois qu'il ne sait pas de combien d'argent possède sa belle-fille? Et pourtant, il paie à ta place, Zara. Et toi, tu oses l'accuser d'être injuste. Écoute. Donne-moi 50 roupies. 50 roupies? Allez, donne-moi 50 roupies. Pourquoi faire? Il fait froid dehors, Zara. Je vais te déposer. Tu refuseras de voyager sans payer. Allez, donne-les-moi vite. Donne-moi 50 roupies comme tarif pour le trajet. Pour 30 roupies, oui. Oui, papa, que Dieu soit avec vous. Vous êtes de retour? Oui, papa, je serai là. Au revoir.
Kabir. Mon père m'a appelé. Je dois aller le voir. Je dois y aller. Je suis désolée. Est-ce que je peux? Bien sûr, Zara, vas-y, fais comme tu le souhaites. C'est toi qui décides, fais comme tu veux. Couvre-toi parce qu'il fait froid. Tu ne le sais pas, Kabir, mais je sais que c'est ton amour qui me motive. Un jour, je suis certaine que tu comprendras le pourquoi de mes intentions. Et je suis sûre que tu suivras le droit chemin et tu défieras ton père. Tu fais cela pour le respect et la réputation de ton époux, n'est-ce pas? Seulement quelques femmes ont ce courage comme toi tu l'as. Mais aujourd'hui, ma fille, quand Shehbaz m'a parlé de vous deux, j'ai eu le réel sentiment que votre couple pourrait se détériorer davantage. Dans les alentours de Lucknow, ils ont plusieurs lots de terre qui m'intéressent énormément. Et j'observe tout cela, je veux tout cela. Zara, ma fille, je sens que tu me caches quelque chose. Papa, je dois te confier quelque chose, mais je n'ai pas assez de courage pour le faire. Papa, j'ai reçu le plus beau cadeau que le Tout-Puissant ait pu m'offrir. C'est mon époux Kabir. Sa sympathie et sa passion pour sa communauté. Et surtout son honnêteté. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme lui. Le problème, c'est que il est terriblement aveuglé par le sentiment d'amour pour son père. Kabir reprendra ses esprits et ses malheurs prendront fin grâce au Tout-Puissant. Je suis conscient de cela, ma fille. Viens, assieds-toi. Ma fille, je connais Shehbaz. Depuis plusieurs années. Il a voulu me retirer du poste de Qazi de Lucknow pour qu'il puisse me remplacer. Il a de l'argent, de la popularité, et même un penchant pour la politique. Mais il n'est pas un érudit religieux, tout comme moi. C'est la raison pour laquelle il a toujours eu la défaite. Tu sais, quand son fils Kabir est devenu un érudit religieux, après avoir étudié au madrasa, il a démissionné du conseil de la charia et a renommé Kabir comme membre. Et tu sais pourquoi ? Il voudrait que Kabir devienne le Qazi de Lucknow. Mais ici, il ne s'agit pas de devenir le Qazi de Lucknow. Papa utilise Kabir pour faire du conseil de la charia, un centre d'affaires en prétextant qu'il sera au service de la communauté. Sais-tu, papa, ce qu'il a prévu dans sa tête? Quoi ? Il utilise Kabir afin de soutirer le zakat auprès des gens. Il le sait que si c'est lui qui le demande, les personnes ne seront pas d'accord pour payer le zakat. Mais si c'est Kabir qui encourage aux personnes de le faire, il récoltera facilement la somme de 10 millions par an. Et c'est pour cela qu'il empêche Kabir de faire quoi que ce soit de sa vie. Il ne veut pas qu'il travaille. Il a monté tous ses plans afin de profiter de Kabir. Et tu sais que Kabir se voit la face, il est complètement aveuglé, il ne peut pas voir ce qui est devant lui. Il exécute tout ce que son papa lui demande. Kabir n'a aucune idée du plan que son père a fait pour lui. Nous devons nous assurer de sortir Kabir hors des griffes de son père. Par la grâce du Tout-Puissant, très vite je pourrai tout dire et surtout exposer son père à Kabir. Je vais lui révéler toute la vérité. Je ne laisserai jamais Kabir être le responsable de ce péché. Peu importe ce qui peut m'arriver, je souhaite empêcher que Kabir devienne une marionnette pour son papa. Zara, ma fille, le jour où Kabir se libérera des griffes de son père et commencera à décider ce qui est bien ou mal pour lui-même, je jure de renoncer à mon poste de Qazi de Lucknow et je te fais la promesse de me faire remplacer par Kabir. Et je suis certain que Kabir se révélera être un très bon Qazi pour la communauté. Il fera de son mieux.
Papa utilise Kabir pour faire du conseil de la charia, un centre d'affaires en prétextant qu'il sera au service de la communauté. Peu importe ce qui peut m'arriver, mais je souhaite empêcher que Kabir devienne une marionnette pour son papa. Papa, ce qui s'est passé au conseil n'aurait pas dû arriver. Papa, tu restes assis et pensif dans le noir. Tout cela, c'est à cause de moi et de ce qui s'est passé. Tu es quelqu'un qui apporte de la lumière aux autres. Je veux que tu me pardonnes. Mon fils va égayer la vie de tous les membres de ma communauté, c'est certain. Jamais je ne serai entouré de ténèbres. Kabir, je suis très heureux de ta réaction, mon garçon. Tu as bel et bien agi exactement comme il le fallait. La façon dont tu as expliqué le projet du Zakat, tu es tellement enthousiaste à l'idée d'utiliser l'argent du Zakat à bon escient. Je me suis senti très heureux d'entendre tout cela. Je suis très fier de tes actes. Aujourd'hui, tu as pu prouver que tu mérites de devenir le prochain Qazi de la ville. Merci, papa. Néanmoins, puis-je te demander quelque chose? Oui, bien sûr. Tu parais très bouleversé, papa. Dis-moi. Je ne sais pas comment te dire que je le suis. Parce que l'ironie, c'est que cette personne qui m'a bouleversé, c'est la personne dont toi, tu es tombé amoureux, en fait. La vérité, c'est que tu l'aimes désormais plus que toi-même. Mais je dois t'avouer, mon fils, qu'après ce que moi j'ai entendu aujourd'hui de mes oreilles, ma foi en l'amour s'est complètement brisée, Kabir, c'est vrai. Qu'as-tu entendu? J'ai passé un appel au père de Zara, Kabir. Je lui ai dit clairement que si lui ou sa fille avait un quelconque problème avec toi ou tes idéaux, eh bien, que je te demanderais de quitter le conseil au plus vite, tu vois. Il a été choqué. Il m'a demandé de le rencontrer chez lui au plus vite. Et comme convenu, je me suis rendu chez lui. Oui. Et tu sais, mon fils, je suis arrivé un petit peu plus tôt. Lorsque j'étais à la porte, j'ai entendu Zara qui parlait à son père à ce moment-là. Ils semblaient tous les deux très heureux. Très heureux. Et tu veux savoir pourquoi ils étaient heureux? Tu veux le savoir? Oui, pourquoi? Il a dit que jamais il ne quitterait le poste de Qazi de Lucknow pour que tu puisses le remplacer. Quand je lui ai dit que je lui proposais que tu démissionnes du conseil de la charia, il a su que sa stratégie pour se débarrasser de toi avait bel et bien fonctionné. Et il était satisfait, très satisfait. Tout ça m'a beaucoup choqué. Le poste Qazi de Lucknow est pour moi. Mais pour le moment, je ne veux pas de ça. Et tu le sais très bien, papa. Mon seul but dans la vie, c'est de pouvoir servir la communauté. Je veux vraiment le bien-être de cette communauté, papa. Tout cela, c'est du gâchis. Je le sais. Et pourquoi? Je le sais très bien, Kabir. Et là, je vois à quel point il est paranoïaque. Il s'inquiète que tu sois en train de devenir populaire parmi les jeunes de notre communauté. Il s'est mis en tête que tu jouis d'une trop bonne image auprès des personnes, alors notre communauté a trop confiance en toi. Et je pense que c'est parce qu'il sent que le poste de Qazi de Lucknow peut lui échapper. Et c'est pour ça que sa fille Zara vit comme une démunie, c'est du cinéma. Il fait tout cela afin de t'humilier. Elle est en train de faire tout cela afin que tu ne puisses jamais devenir le Qazi de Lucknow. Papa, tu penses que Zara pourrait faire cela? Après tout, ce n'est qu'une simple fille innocente qui se retrouve malheureusement entre son mari et son père, tu vois. Et son père est quelqu'un qui ne peut pas perdre ce poste de Qazi de Lucknow. Il craint constamment que son gendre, qui est plus doué, lui arrache son pouvoir des mains, tu vois. Étant sa fille, elle se retrouve piégée. Elle est entre deux feux, entre son mari et ce père qu'elle chérit tant. Elle n'a pas d'autre choix que de faire semblant devant nous tous. Est-ce que tu as vu comment elle t'a humilié devant tout le monde au conseil de la charia, mon garçon? As-tu remarqué comme elle a exagéré sur la proposition du zakat, hein?
Elle a fait tout un drame sur le fait que tu ne gagnes pas ta vie décemment devant tout le monde. Pourquoi a-t-elle fait ça? Elle veut te mettre dans tous ces problèmes pour que tu sois occupé à gagner de l'argent et que tu n'aies pas le temps de travailler pour ensuite t'occuper de ta communauté. Elle sait qu'elle ne veut pas que tu fasses tout cela, Kabir, elle le sait très bien. Et elle fait tout cela afin que son père, qui est le Qazi de Lucknow, garde son précieux travail jusqu'à la fin de ses jours. C'est ça qui se passe. Oui, c'est vrai. Papa, c'est ce que tu as entendu dire, c'est ça? Oui, je le jure. J'ai toujours considéré Zara comme ma propre fille. Je l'ai toujours traitée avec amour, bienveillance, respect, affection. Je n'aurais jamais cru qu'elle aurait pu choisir le camp de ses parents et se retourner contre son propre mari comme ça. Je n'y crois toujours pas d'ailleurs. Mais bon, après ça, j'ai pas pu rentrer chez eux, tu comprends ça? Je suis retourné à la maison, je n'en pouvais plus. Elle n'aurait pas dû me trahir. Elle n'aurait pas dû me faire cela. Elle a perdu tout le respect que je lui porte. Sans parler de Zara, personne ne pourra m'empêcher d'accomplir le but que je me suis fixé. Personne ne pourra m'empêcher de travailler pour la communauté. Je ne gagnerai pas d'argent que parce que c'est ce que tu souhaites. Je vais bientôt vous montrer tout ce dont quoi je suis fait. Je vais récolter tellement d'argent pour le zakat qu'ils vont comprendre que je suis le meilleur Qazi de Lucknow. Elle veut te mettre dans tous ces problèmes pour que tu sois occupé à gagner de l'argent et que tu n'aies pas le temps de travailler pour ensuite t'occuper de ta communauté. Elle sait qu'elle ne veut pas que tu fasses tout cela, Kabir, elle le sait très bien. Et elle fait tout cela afin que son père, qui est le Qazi de Lucknow, garde son précieux travail jusqu'à la fin de ses jours. C'est ça qui se passe. Oui, c'est vrai. Tu es si pris par la communauté que tu oublies tes responsabilités familiales. Et cela dure depuis plusieurs années. En d'autres mots, tu ne gagnes absolument pas d'argent. N'essaie pas de gagner mon amour. Gagne de l'argent plutôt. Ô Tout-Puissant, donne ta bénédiction à mon époux, qu'il puisse avoir la sagesse et du bon sens. Surtout aide-le à gagner bien plus d'argent, pour ne pas mendier quand j'en aurai plus. Tu as vu comment elle t'a humilié devant tout le monde au conseil de la charia, mon garçon? Il n'y a de Dieu que lui, et son prophète, et son messager. Une minute. Mais que fais-tu ici? Que fais-tu, Kabir? Mais tu as interrompu ta prière. Quand c'est le mal qui essaie d'interrompre ma prière, alors il est judicieux pour moi d'interrompre ma prière. Dis-moi, qu'est-ce que j'ai bien pu te faire, Kabir? Pour moi, tu as perdu tous les droits de faire ta prière avec moi. Quoi? Explique-moi. Tu me demandes pourquoi? J'ai une question pour toi, Zara. Pourquoi tu as brisé ma confiance en toi? Pourquoi tu fais tout ce cinéma en prétendant que tu m'aimais? Je sais que nous nous sommes disputés plusieurs fois. Oui, on a eu des arguments et des opinions aussi. Je n'ai pas douté de toi, car j'avais une confiance aveugle en toi. Tu le sais très bien, Zara. Mais Zara, après que tu es venu conspirer contre moi, je n'ai vraiment plus aucune estime pour toi. Parce que mon père est venu me dire toute la vérité, absolument toute la vérité, Zara. Que ton père et toi étaient en train de monter en plan contre moi. Toi et ton père voulaient sauver son poste de Qazi de la ville et c'est pourquoi vous avez fait ce complot contre moi, n'est-ce pas? Vous vouliez
Que je ne sers pas la communauté et que je gagne ma vie. Dis-moi comment. Tout ça, c'était une ruse, n'est-ce pas? Tu devrais avoir honte de toi, Zara. Honte de toi. Il fut un temps où j'étais si fier de t'appeler ma femme. J'étais l'homme le plus heureux du monde. Aujourd'hui, je baisse ma tête de honte, Zara. De honte. Et tout ça à cause de toi. Parce que tu n'es pas la Zara dont je suis tombé amoureux. Vous êtes tous deux des personnes qui veulent ruiner la communauté à votre profit. Alors arrête ton cinéma, Zara. Maintenant, si t'as fini avec ton petit jeu, va-t'en d'ici maintenant. S'il te plaît, écoute-moi, Kabir. Je ne veux pas t'écouter. Oh, Tout-Puissant. Dis-moi, que m'arrive-t-il enfin? Je n'ai jamais abandonné ma prière avant, c'est la première fois. Je ne fais que penser à Zara, rien qu'à Zara, rien qu'à Zara. Aujourd'hui, j'ai laissé ma prière et tout cela à cause de Zara. Non. Il faut que ça s'arrête. Je dois faire quelque chose. Donne-moi 50 roupies. 50 roupies, pourquoi? Je vais te déposer, tu ne viendras pas avec moi, sinon avance-moi 50 roupies. Je suis tellement heureuse. Je n'aurais jamais su que ces billets de notes de 50 roupies seraient aussi romantiques. C'est la façon dont tu me l'as dit. De te donner 50 roupies et que tu me ramènes. Ce geste est bien plus romantique qu'un simple « je t'aime ». J'aimerais que tu sois ici pour voir comment j'ai obtenu ces billets de 50 roupies en échange de l'argent que j'avais. Tu serais tellement fier de moi. Et avec ces billets, on pourrait faire des balades romantiques. Prends soin de toi, Mille. Il fait froid. Si ça se trouve, il se peut que toi aussi tu penses à moi. Peut-être que tu te demandes si Zara a froid. Ou alors il se trouve que... tu as peur aussi que je puisse trembler de froid. Et du coup, si tu as peur, tu vas venir me rendre visite. Ô Tout-Puissant, est-ce que Kabir est en train de venir me voir ou est-ce un rêve? C'est formidable! J'ai obtenu ce que je souhaite.